Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans Politiquement Incorrect. Clotilde Robin, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes candidate aux élections législatives pour la 5e circonscription de la Loire. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc Clotilde Robin, j'ai 44 ans, je suis mère de famille de 3 enfants, infirmière depuis plus de 20 ans, à domicile depuis une quinzaine d'années. J'ai exercé longtemps dans le rural et maintenant mon cabinet est à Roanne. J'avais beaucoup réduit bien sûr mon emploi du temps professionnel depuis 5 ans que j'accompagne Yves Nicolin dans l'aventure en étant députée suppléante. Alors je suis suppléante depuis donc 2012. De là, Yves Nicolin m'a mis un petit peu le pied à l'étrier bien sûr et puis m'a donné, si je peux dire, le goût d'avancer, le goût de la politique. J'ai été élue aux côtés de Laurence Boyer, maire de Coutouvre, première adjointe en 2014, puis vice-présidente à Roanne Agglomération, où j'ai en charge le service social, la petite enfance, la jeunesse, la gérontologie. Voilà, une délégation qui bien sûr a tout son sens pour moi et beaucoup d'intérêt pour moi au regard de mes compétences professionnelles. En 2015, j'ai voulu pousser les choses un petit peu plus loin et je me suis présentée en binôme avec Jérémy Lacroix sur le canton de Charlieu, un grand canton de 31 communes. Où vous avez été élue. Où nous avons été élus. Engagée en politique depuis 5 ans, vous le rappelez, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à être candidate officielle aux élections législatives ? Alors, plusieurs raisons. La première étant que, comme vous le savez, Yves Nicolin est frappé par le cumul des mandats. Ne nous cachons pas la face. Yves Nicolin ne pouvait plus se représenter, il était obligé de faire un choix. Il a fait celui de me proposer de partir à sa place à l'Assemblée nationale si les électeurs me font confiance et de conserver ce qu'il avait annoncé, à savoir la mairie de Roanne et sa présidence d'agglomération. Vous avez hésité ? Je n'ai absolument pas hésité. Pourquoi ? Parce que depuis 5 ans, nous travaillons côte à côte. C'est un engagement qui me plaît beaucoup. Je suis allée au contact des citoyens depuis ces 5 années, dans les 91 communes. J'ai tenu des permanences. C'est un rôle je pense, qui me convient bien, qui est un rôle de proximité. Voilà, je n'ai absolument pas hésité. Vous rappeliez, Yves Nicolin est frappé par le cumul des mandats et c'est pour ça qu'il a décidé de vous laisser sa place. Pourquoi vous l'avez pris comme suppléant alors qu'il était maire de Roanne et président de Roanne Agglomération ? Oui, j'ai choisi de continuer ce tandem que je trouvais très intéressant. Nous avons inversé le tandem, comme nous le disons. C'est une passation de témoins que nous avons travaillé en amont. Nous avons travaillé côte à côte, l'un derrière l'autre, sur des compétences parfois différentes, avec des sensibilités différentes, des avis parfois divergents. Mais nous formons, je trouve, un binôme qui n'est pas qu'un binôme de circonstances, qui est un binôme professionnel, très sérieux et voilà, sur lequel nous souhaitons continuer d'avancer. Que répondez-vous à vos détracteurs qui disent que vous n'avez pas d'autres ambitions politiques que de représenter Yves Nicolin au Palais Bourbon ? Je réponds pas grand-chose. Je trouve que j'ai pleine et entière ma légitimité à être à l'Assemblée nationale, pleine et entière les décisions que j'ai prises au sein de Roanne Agglomération. Je pense que vous pourriez aller consulter les agents de Roanne Agglomération, les services. Ils savent très bien que quand je suis déterminée, quand j'ai des choses à défendre, je n'hésite pas à monter au créneau, même si mon président n'est pas d'accord. Je lui demande d'arbitrer quand vraiment il y a des arbitrages à faire, mais je suis droit dans mes bottes par rapport à cela. Quant à mes actions, aux actions que je mène au niveau du département, sur mon canton, Yves Nicolin n'a pas de regard là-dessus. Je mène cela en binôme avec Jérémy Lacroix. Pareil, un binôme très intéressant parce que nous avons des compétences fort différentes. Nous allons maintenant aborder la campagne pour les élections législatives. Depuis 5 ans, comme députée suppléante, vous parcourez la circonscription Clotilde Robin. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients du territoire rouennais ? L'avantage du territoire rouennais est qu'il allie l'urbain et le rural. Nous avons une ville-centre, Roanne, que nous avons besoin encore de réussir, de continuer de développer, et un secteur rural qui est également dynamique, mais qui a besoin d'être écouté, d'être entendu et d'être accompagné. Je suis élue, j'ai la chance d'être élue d'un département qui continue de voter des lignes budgétaires très importantes et très intéressantes en direction des communes rurales. Et cela, je le revendique. Quels sont les inconvénients du territoire rouennais ? C'est l'enclavement du territoire, c'est l'enclavement du Rouennais, à savoir nous devrions et nous allons continuer de travailler pour essayer de désenclaver Roanne, de lui apporter des infrastructures routières. Quand nous rencontrons les chefs d'entreprise, et je l'ai fait plusieurs fois, c'est leur principale préoccupation, c'est leur principale inquiétude. C'est de pouvoir regagner Paris rapidement, c'est de pouvoir, comme je vous le dis, apporter de l'infrastructure routière autour de Roanne. Premier défenseur du Rouennais, c'est votre slogan. Il ne l'a pas été défendu, le Rouennais, pendant ces 23 dernières années ?
Il a été défendu puisque c'était notre slogan de 2012. Je trouve que c'est un slogan intéressant. Défenseur, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes à l'écoute des gens, nous prenons la température, nous allons nous imprégner du tissu, continuer à nous imprégner du tissu économique, social, des habitants, du territoire, pour être le relais sur Paris. Et c'est comme ça qu'on est des défenseurs. Nous sommes dans un État qui est un État jacobin. Les très grandes décisions se prennent à Paris. Et nous avons besoin d'avoir des élus qui ont un réseau, qui bénéficient d'un discours fort pour porter la voix des habitants, du territoire, des entreprises, des associations et puis des agriculteurs, de tout le monde ici sur le Rouennais. Premier défenseur du Rouennais, ça veut dire que le territoire a été attaqué s'il faut le défendre. Il aurait été attaqué par qui ? Il n'est pas attaqué. Il est simplement dit, nous disons qu'en étant des défenseurs, nous souhaitons être les partenaires privilégiés, nous souhaitons être au-devant de la scène, nous souhaitons passer devant d'autres territoires pour aller chercher des investisseurs, pour créer de l'emploi, pour apporter de la dynamique ici sur le Rouennais. Vous avez déclaré dans le Pays Rouennais il y a quelques semaines vouloir apporter des choses concrètes aux Rouennais. Alors 3 thèmes pour cela, le chômage, la sécurité et la ruralité. Quelles sont vos propositions concrètes sur ces sujets précis par exemple ? Oui. Alors, pour moi, la meilleure politique sociale, vous savez que je suis élue, j'ai en charge la politique sociale de l'agglomération, la meilleure politique sociale, c'est celle qui donne de l'emploi. Je rencontre quasi quotidiennement des gens qui, désespérés, ne trouvent pas d'emploi. Donc, il faut absolument qu'on réussisse à créer une dynamique pour que les créateurs d'emplois, pour que les entreprises aient envie d'aller et de recruter des gens. À savoir, il faut baisser les charges sociales, il faut diminuer absolument les contraintes des petits artisans, des petites PME. J'ai rencontré très récemment, pas plus tard qu'il y a une semaine, un maçon qui me disait « je ne trouve personne pour travailler à mes côtés, ça n'est pas normal, au Pôle emploi il y a quand même des demandeurs d'emploi, comment se fait-il que je ne trouve personne ?» J'ai visité une scierie il y a 3 jours, dans la scierie, la directrice de la scierie m'a dit je cherche 2 personnes pour faire de la découpe de bois, je ne trouve pas. C'est sûr, c'est une scierie qui est un petit peu excentrée de Roanne, mais bon, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des gens qui, alors que bien sûr le chômage est assez élevé. Alors pour vous, vous dites que c'est la faute des gens qui ne vont pas vers les emplois ? Non, je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a effectivement des gens qui peut-être refusent d'aller au travail parce que c'est pas forcément un gain pour eux, à savoir il y a la distance, il y a des jeunes qui ont des difficultés de mobilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi des entreprises, les artisans, par exemple, les petites PME, ont l'appréhension, l'inquiétude à l'idée de recruter du monde parce qu'il y a une charge salariale qui est énorme. Et voilà, c'est un petit peu compliqué pour eux. Sur la ruralité ? Alors, la ruralité, je pense qu'il faut continuer de lancer ce grand plan de très haut débit. Il faut absolument que la ruralité puisse avoir accès. Les agriculteurs, maintenant, ne peuvent plus se passer d'Internet. Il faut absolument aller là-dessus. Il faut aussi accompagner et valoriser le travail des agriculteurs. Un agriculteur doit pouvoir vivre de son produit. Il doit pouvoir vivre de son travail. Un agriculteur, il ne demande pas forcément à pouvoir vivre des aides. Il faut faire en sorte d'enlever un échelon de contraintes qui est celui qui est surrajouté aux contraintes européennes. Il faut absolument qu'on enlève toutes ces charges administratives. On a trop d'administratifs en France. C'est un réel problème. Je vous parlais tout à l'heure des entreprises, c'est vrai aussi pour les agriculteurs qui sont des entreprises à part entière. Comment se déroule aujourd'hui votre campagne ? Alors, c'est une campagne de terrain que nous menons. C'est une campagne, bien sûr, vous avez vu le bus, on en a fait un petit peu la promotion. Nous sommes les candidats qui allons dans les 91 communes de la circonscription. Je prends le temps, seul ou avec mon suppléant parfois, d'aller dans toutes les communes de la circonscription, y compris les plus petites, y compris les plus éloignées. Je préviens les maires moi-même pour leur annoncer la venue du bus. La plupart répondent présents quand ils le peuvent, parce que dans les communes rurales, bien souvent, les élus travaillent. Donc, le bus se déplace en la journée, ce n'est pas toujours facile. Mais beaucoup d'élus font l'effort de venir à notre rencontre et on débat, on discute. Parfois, les gens ne sont pas forcément d'accord. Mais voilà, ils apprécient de toute façon le dialogue, ça c'est certain. Nous ferons ensuite des réunions publiques par ex-canton. On va fonctionner comme ça, ce sera plus simple parce que les nouveaux cantons sont quand même immenses. Donc, on va faire 9 réunions publiques. Nous visitons bien sûr des entreprises comme font tous les candidats, des agriculteurs, des exploitations agricoles. Voilà, je suis à l'écoute. Mais vous savez, moi je suis élue du canton de Charlieu, comme je vous le disais, qui est de 31 communes. Et bon, bien sûr, les tournées en bus changent un petit peu mon quotidien, mais malgré tout, j'étais tellement sur le terrain depuis des années que finalement, ce n'est pas non plus un grand bouleversement pour moi.
Nous allons maintenant aborder, si vous voulez bien, l'actualité politique nationale. Elle est dense en ce moment, à quelques semaines, enfin à moins d'un mois de l'élection présidentielle. La droite a été dans une impasse pendant plusieurs semaines en raison du soupçon d'emploi fictif de l'épouse de François Fillon, Pénélope Fillon. Vous avez apporté votre parrainage à François Fillon? Absolument, j'ai apporté mon Pourquoi parrainage à François Fillon. Alors, pour moi, François Fillon est l'homme qui a proposé un programme travaillé, chiffré, étudié de longue date, qui pour moi est un programme de rupture, qui est le plus cohérent, le seul à pouvoir nous permettre de redresser la France. Je vous assure que ce programme, il faut vraiment le regarder et l'étudier de près, et c'est un programme qui me semble le plus cohérent. Moi, j'ai apporté mon soutien à François Fillon sans hésiter. Vous n'avez pas été un peu ébranlée, choquée, surprise par cette affaire d'emploi fictif? François Fillon avait fait campagne sur sa probité par rapport à Nicolas Sarkozy. J'ai été ébranlée, bien entendu, ébranlée par surtout cette déferlante médiatique que j'ai trouvée bouleversante à peine 2 mois du premier tour des élections présidentielles. Un homme qui a une vie publique depuis 37 ans, qui a quand même été à la tête de l'État pendant 5 ans, Premier ministre, 2 mois avant des élections présidentielles, sort cette affaire. Bon, c'est malheureux, concours de circonstances ou pas, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge, ce n'est pas à moi d'en juger, je ne suis pas compétente en la matière. Cependant, moi, je m'en cantonne au programme et je considère que c'est le meilleur des programmes. Pénélope Fillon a quand même été mis en examen pour 4 chefs d'accusation. Ça veut dire qu'il y a des choses derrière. Écoutez, la justice fera son travail. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à faire campagne sur le terrain en parlant uniquement du programme de François Fillon? Oui, je dis aux gens exactement ce que je viens de vous dire. Voilà, je dis aux gens exactement ce que je viens de vous dire. J'ai plutôt un bon retour et pas forcément de gens qui voteront François Fillon. Mais je pense que les gens, malgré tout, entendent quand je leur explique et le disent même eux-mêmes que François Fillon, depuis 37 ans, non inquiété, 2 mois avant, à peine 2 mois avant un premier tour d'élection présidentielle, après un vote très très massif en sa faveur aux primaires. D'ailleurs, il a gagné à 66% des voix. Voilà, ce qui est, et avec un déplacement énorme. On aurait pu dire il y a très peu d'électeurs, donc ça n'a pas de sens. C'est énorme, c'est énorme. Alors, on parle beaucoup de moralisation de la vie politique. Clotilde Robin, vous vous apprêtez peut-être à entrer au Palais Bourbon si les électeurs vous le permettent. Est-ce que vous seriez prête aujourd'hui à signer une charte comme quoi les élus doivent présenter un casier judiciaire vierge et pas de mise en examen? Oui, absolument. Ça sent... Pas de mise en examen? Oui, pas de mise en examen. Oui. Et que le Conseil constitutionnel puisse les écarter, par exemple, en cas de mise en examen? Par exemple. Cependant, il y a quand même aussi 2 poids, 2 mesures. On a eu une primaire qui, je le soulève, s'est bien passée. On a eu des débats riches, des débats... je parle des primaires même de droite et de gauche. Je considère que je m'attendais... Ça a été un bon exercice démocratique? Un bon exercice démocratique. Je m'attendais à ce qu'on ait des beaux débats présidentiels. C'est normal qu'il y ait des débats. C'est normal qu'il y ait la droite, qu'il y ait la gauche. On est dans un État démocratique. On n'est pas en dictature. C'est normal que chacun puisse s'exprimer, puisse avoir des divergences de fond. C'est vraiment, et c'est même sain pour nous, pour la démocratie, c'est sain pour tout le monde. Qu'est-ce que vous inspire cette campagne électorale un peu folle, inattendue presque? J'aimerais vraiment, écoutez, j'en appelle de mes voeux, les médias, les journalistes, de nous proposer des débats de fond. Voilà, vraiment, vraiment. Je crois que maintenant, de toute façon, la justice fera son travail. Moi, j'ai confiance en la justice. La justice fera son travail. Pour ce qui est de la moralisation de la vie publique, oui, sans hésiter, je vous réponds oui, bien entendu. On va terminer par 2 questions. Le Front National est élevé dans tous les sondages. Certains disent que Marine Le Pen est peut-être sous-estimée. Vous êtes beaucoup sur le terrain, vous l'avez dit tout au long de cette interview. Lorsqu'un électeur vous dit « je m'apprête à voter Marine Le Pen », qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds de se méfier d'une des propositions de Marine Le Pen, qui est la sortie de l'euro. Je pense que c'est une mesure qui est dangereuse. Je pense que c'est une mesure que les gens ne mesurent pas. Pour ceux qui ont de l'épargne, pour les agriculteurs. Voilà. Et puis, vous savez, moi, je suis quand même quelqu'un de modéré, je dirais, plutôt consensuel. Ça a été dit d'ailleurs dans la presse. Je ne suis absolument pas sectaire. Je suis quelqu'un qui est prêt à travailler et facilement avec tout le monde, ce qui n'est absolument pas le cas, à mon sens, de Marine Le Pen. Je voudrais simplement rebondir sur une petite chose. On parle de la presse et de ce qui a été dit. J'ai entendu 2-3 fois, j'ai lu 2-3 fois que je me présentais simplement pour 3 ans au cas où Yves Nicolin perdrait la mairie de Rouen. C'est ce que vous reproche, notamment la candidate PS, Brigitte Dumoulin. Je trouve ça vraiment... Alors,
on parle de moralisation de la vie publique et de la vie politique. Je trouve dommage d'avancer ce genre de choses. Dommage et irrespectueux. Irrespectueux envers moi, irrespectueux envers Yves Nicolin. Et c'est bien mal le connaître. C'est bien mal le connaître parce qu'il me fait une passation de témoins pleine et entière, les yeux dans les yeux. Et alors là, vraiment, c'est fort dommage. Je rappellerai simplement le rôle d'un suppléant. Un suppléant ne siège pas à l'Assemblée nationale, on est bien d'accord, n'a pas de statut. Moi, je suis suppléante depuis 5 ans, on en a parlé tout à l'heure. Je ne suis jamais allée dans l'hémicycle. N'est pas rémunérée. N'est pas rémunérée. J'ai tenu des permanences à droite à gauche, je prenais ma voiture, voilà. On ne siège pas dans l'hémicycle. Même si le député est malade, on ne le remplace pas. On le remplace dans 3 situations. La première, c'est s'il est appelé au gouvernement. Je ne crois pas être appelé au gouvernement, je ne pense pas. Je n'ai pas de ce genre de prérogative. La deuxième situation, c'est s'il lui confie une mission de plus de 6 mois. Je ne pense pas non plus que ce soit dans mes prérogatives. Et la troisième situation, c'est si le député décède. C'est pas non plus prévu. Voilà, donc je comprends pas tellement cette prise de position. C'est soit par méconnaissance, soit. Mais est-ce que vous comprenez que certains Rouennais soient dubitatifs quant à ce passage de relais, comme vous dites ? Non, je le comprends pas. Je le comprends pas parce que, écoutez, ça fait 24 ans qu'Yves Nicolin est un bon député. Tous les gens qui ont voulu le rencontrer l'ont rencontré. Il est allé toujours dans les communes, dans toutes les communes de la circonscription. Il a été à l'écoute de tous. Et je comprends pas que les gens ne puissent pas imaginer qu'un jour il passe le témoin. Il a fait un gros travail pendant 24 ans. Il a encore du travail à faire. Ça a été difficile pour lui de passer le témoin ? Ah bah ça a été difficile, vous vous rendez compte, bien sûr que ça a été difficile. Comme quand on quitte un emploi. Une dernière question pour terminer, Clotilde Robin. Qu'avez-vous à dire aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous ? Je dirais aux électeurs que j'ai de l'expérience, même si ça ne fait que 5 ans que je suis dans ce sillon politique. J'ai acquis de l'expérience. Je pense avoir pu prouver que je suis en capacité d'écouter tout le monde, de prendre le pouls, de prendre la température de tous, et de porter des projets. Je pense avoir accompagné un service à l'agglomération qui n'était pas un service construit quand j'ai été élue vice-présidente à l'agglomération. Je pense aussi que j'ai acquis de l'expérience au niveau du département. Je suis une élue de ce qu'on appelle une élue de terrain, une professionnelle. Voilà, moi je voudrais leur dire que je serai une ambassadrice, une bonne ambassadrice du Rouennais, là-haut à Paris. Comme je vous le disais, beaucoup de décisions se prennent là-haut. Nous formons un tandem qui me semble cohérent. Yves Nicolin bénéficie d'un réseau dont je pourrais également bénéficier. Il pourra quand même m'ouvrir des portes et il a tracé déjà un sillon intéressant. Voilà. Merci à vous, Clotilde Robin, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez retrouver l'interview de Clotilde Robin, candidate aux élections législatives Les Républicains pour la 5e circonscription de la Loire sur notre site internet www.rvradio.fr. Merci de votre fidélité. À bientôt.